tous, bienvenue pour cette guidance à choix pour regarder l'évolution de votre relation sur ce mois de juillet. Alors relation officielle, relation avec une personne que vous avez dans votre cœur, dans votre tête, à vous de voir, mais effectivement ce tirage va présupposer que vous avez une personne face à vous. Donc après, à vous de voir quel est le contexte, et puis on va voir les messages qui vont ressortir. Ça vous parle, vous prenez, ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, hein, vraiment. Écoutez bien votre intuition quand vous écoutez ce type de guidance. Alors je vais vous donner deux possibilités. La première, ce sera l'œil de tigre, et la seconde, ce sera le cristal de roche. On va utiliser deux tarots et l'oracle des miroirs pour voir un peu vos énergies, les énergies de la personne face à vous, la relation, ce que vous attendez, ce que l'autre va vous proposer, le conseil qu'on peut vous donner, et puis l'issue de ce mois de juillet. Voilà pour le préambule. Je vous laisse écouter votre intuition et faire votre choix entre cet œil de tigre et ce cristal de roche. Bien évidemment, vous pouvez écouter les deux messages pour voir lequel vibre le plus avec votre situation. En tout cas, on commence tout de suite avec l'œil de tigre. Voilà, le tirage est fait, on va pouvoir aller regarder ensemble un petit peu les énergies. Alors ici, vos énergies à vous, le monde, le 6 d'épée et l'instabilité. Ok. Les énergies face à vous, on va déjà découvrir tout le jeu. 4 de bâton, 3 de bâton et l'étranger. Ok. La relation sur ce mois. 3 de denier, 3 de denier et la loi. Ok. Ce que vous attendez, vous, sur ce mois, le roi de coupe, le magicien et le retard. Ce qu'on va vous proposer en face, le 7 de denier, la reine d'épée et la carte des projections. Le conseil, le 2 de coupe, le 9 de bâton et la correspondance. Ok. Et l'issue du mois, l'ermite, les amoureux et le contrat. Ok, bon, et bien écoutez, j'ai quand même l'impression qu'il y a de la construction dans l'air pour ce tirage. En tout cas, vous êtes vraiment dans une période de réalisation, vous êtes dans une période de transition. Peut-être que vous avez envie de bouger, vous avez envie de déménager, vous avez envie de voyager, vous avez envie de vous ouvrir à d'autres connaissances, à d'autres cultures, à d'autres découvertes. Parce que le 6 d'épée, c'est quand même une carte de quête où on va voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, où on s'éloigne, on prend du recul, on progresse, on transite. Et avec ce monde, on réalise quelque chose, on est à la fin d'un cycle symboliquement, on est sur l'achèvement d'une situation, sur une forme de libération. Alors bien sûr que du coup, tous ces changements qui se passent là autour de vous, dans vos énergies intérieures, ça provoque un petit peu d'instabilité. Oui, il faut s'adapter quand on est dans une phase comme ça de progression, de transition. On ne maîtrise pas tout, il y a de l'inconnu, donc il faut jongler un petit peu avec des hauts et des bas, peut-être au niveau émotionnel. Moi, j'ai l'impression que vous avez face à vous quelqu'un qui vous fait une offre, quelqu'un qui vous fait une proposition, quelqu'un qui vous propose symboliquement un contrat, un engagement, de construire, d'investir. 2 fois la 3 de denier dans l'énergie de la relation. Donc là, on est vraiment sur des énergies de communication, de collaboration. On échange, on s'entend bien, on est sur la même longueur d'onde, on a envie des mêmes choses, on a les mêmes projets en tête. Il y a des décisions ici avec la loi qui se prennent peut-être sur ce mois de juillet. On communique là-dessus en tout cas et on se fixe un objectif, peut-être d'aller vivre ailleurs, peut-être d'investir ensemble. En tout cas, il y a le fait de bâtir quelque chose de solide, de concret, de constructif ici. Peut-être d'officialiser une relation. Il peut y avoir une demande en mariage. Il peut y avoir vraiment une proposition qui vous apporte beaucoup de joie, qui vous apporte beaucoup de bonheur, mais qui peut du coup vous déstabiliser, venir justement, parce que l'instabilité, c'est aussi bien les excès. Alors ça peut être un excès de joie, un excès de sentiments, un excès voilà, que des peurs, des angoisses qui viennent se manifester. Alors, on voit ici quand même que votre objectif, vous, ce que vous voulez sur ce mois, c'est quand même effectivement ce nouveau départ. Vous avez le monde et vous avez le magicien. Vous êtes dans cette phase de transition. Vous voulez que quelque chose se passe, vous voulez agir, vous voulez que quelque chose se manifeste. Peut-être qu'une personne ici, avec ce roi de coupe, se manifeste. Quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, quelqu'un qui est à l'écoute, qui est généreux, qui est peut-être un signe d'eau ici avec ce roi de coupe. Vous avez peut-être envie ici que le train repasse. Ça peut être une personne où il y a eu un loupé déjà, où vous attendez peut-être cette offre, cette proposition depuis un moment déjà, et là, ça y est, ça se fait, ça s'officialise, vous avez cette offre. Ça peut être une personne qui vient de loin.
parce qu'il y a quand même beaucoup d'énergie de déplacement. Ça pourrait être quelqu'un qui reprend la communication avec vous, hein, ou quelqu'un qui arrive de l'extérieur, quelqu'un qui arrive parce que cette personne est à distance de vous. C'est tout à fait possible. En tout cas, vous, ce que vous attendez, c'est de la manifestation. Vous attendez que la personne agisse, qu'il se passe quelque chose de concret. Alors, ce que l'autre a à vous proposer sur ce mois, bah, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt de la réflexion. C'est-à-dire que c'est quelqu'un ici qui est dans des énergies avec la 4 de bâton, la 3 de bâton, dans des énergies d'envie, de désir, d'engagement, de projet, de déplacement, de mouvement, peut-être de venir vous voir, vous voyez, quelque chose de cet ordre. Et en même temps, il peut y avoir un petit peu d'attente. C'est peut-être pour ça qu'on a cette carte du retard. C'est peut-être que les choses ont déjà été reportées une première fois, vous voyez, ou qu'en tout cas les choses ne vont peut-être pas se faire dans le timing tout à fait qu'on avait en tête. C'est tout à fait possible. Ici, en tout cas, avec ce 7 de denier, on va nous dire que face à nous, on a quelqu'un qui va quand même prendre le temps de la réflexion. Avec cette reine d'épée et ce 7 de denier, on prend le temps d'analyser, on fait les choses dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on est enthousiaste, on a envie d'y aller, on a envie de bouger, on a envie de construire avec l'autre, on a envie de s'engager, mais pour ça, on veut étudier toutes les possibilités, on veut analyser la situation le plus clairement possible et prendre son temps, parce que pour l'instant, même si l'envie est là, peut-être que c'est pas tout à fait le moment d'agir, ou peut-être qu'il peut y avoir un petit peu comme ça d'attente. Alors après, vous pouvez avoir quelqu'un face à vous qui, tout compte fait, a été très lent, hein, à la réaction, quoi, hein, parce que justement, comme je disais, avec cette carte de retard, il y a peut-être déjà eu des loupés dans cette histoire. Et donc, c'est peut-être quelqu'un qui a pris beaucoup de temps pour arriver jusqu'à vous, pour vous faire cette offre, pour vous faire cette proposition, pour faire ce projet avec vous, pour en parler, pour commencer à planifier les choses. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a peut-être pris beaucoup de temps pour ça, mais du coup, qui a bien réfléchi à toutes les options. Donc cette personne, quand elle arrive, bah, elle sait, hein, elle a bien pesé le pour et le contre, elle a bien réfléchi à ce qu'elle vous offrait. Et ça, c'est un point très favorable. Parce que c'est pas une proposition sur un coup de tête. C'est pas une proposition comme ça dans l'impulsivité. Non, on a envie de faire les choses parce qu'on a bien pesé le pour et le contre et on a attendu le timing nécessaire pour pouvoir justement s'engager et peut-être du coup faire des promesses alors que jusque-là on ne pouvait pas vraiment en faire. Le conseil, ici, bah écoutez, avec le 2 de coupe, voilà, c'est quand même la confiance, c'est quand même l'harmonie, c'est quand même de se relier à l'autre, d'être dans le partage. Hein, là, ici, c'est la carte du couple. On a quand même, pour certains, là, des liens très forts. Hein, le 2 de coupe, la carte des amoureux, c'est vraiment des cartes de connexion assez importantes, assez harmonieuses, sincères. On est dans le partage. Il y a de l'amour dans ce tirage. On a besoin de passer à une étape supérieure. On a besoin de passer à l'action. On a besoin peut-être, là, effectivement, un peu d'officialiser les choses, de communiquer, de faire des projets, de faire des promesses ensemble. J'ai l'impression que vous pouvez avoir quelqu'un face à vous qui a pris du temps pour ça et qui peut-être, voilà, va vous laisser comme sentiment que, voilà, c'est quelqu'un qui est un peu rigide dans sa manière d'avancer et de se projeter. Mais, voilà, je pense qu'il faut... Ici, vous tenez le bon bout, quoi, on va dire, dans cette relation. Peut-être que c'est pas le moment de lâcher. Il faut s'ouvrir à la communication. Il faut pas être trop sur la défensive si jamais on aimerait peut-être un petit peu moins de réflexion et un petit peu plus de spontanéité, de sentiments, d'ouverture de cœur. Et on a peut-être quelqu'un qui se protège beaucoup, qui fait les choses vraiment dans l'ordre, qui veut pas s'emballer, qui veut pas s'enflammer, qui garde un petit peu son sang-froid ici, même si on voit bien que il y a quand même du feu et donc il y a quand même de l'envie, mais c'est quelqu'un qui peut être un petit peu dans le contrôle. Donc ici, le conseil, c'est quand même d'essayer de comprendre l'autre, d'exprimer aussi vos peurs, vos blocages, ce qui vous refroidit, ce qui vous fait peur, pour essayer de faire tomber vos propres barrières et aussi les barrières de l'autre. Mais j'ai l'impression ici qu'il ne faut pas lâcher, il faut persévérer par rapport à ce lien, parce que là, il y a des communications sur ce mois de juillet qui vont être
constructive, où on va parler vrai, où on va rétablir un petit peu peut-être une certaine forme d'harmonie, d'équilibre, parce qu'on va être dans la vérité. On va vraiment passer à autre chose, on va vraiment avancer, aller de l'avant pour manifester ce que l'on souhaite ici. Même si on sait que peut-être que tout va pas pouvoir se faire et se réaliser dans l'instant, on va en parler, on va se projeter, on va commencer à planifier les choses, même si on ne peut pas encore les concrétiser dans la matière à l'heure actuelle. Sortie de moi, écoutez, il y a de l'engagement, il y a du choix, il y a un lien là qui se forme de manière sage, réfléchie. On peut avoir un signe du Gémeaux, on peut avoir un signe de la Vierge, on peut avoir un signe d'eau ici, hein, voilà, je vous le précise. C'est indicatif, bien évidemment, mais avec les cartes des amoureux, on nous dit qu'un choix est fait. On décide de s'unir, on décide d'être dans le partage, on décide de faire le choix du cœur, de s'engager ici, vis-à-vis de l'autre, de faire confiance à l'autre. Mais avec l'ermite, il y a vraiment une sagesse, il y a une réflexion. C'est pas dans l'impulsivité. C'est vous, j'ai presque l'impression que cette étape-là, elle arrive, elle a peut-être mis du temps à arriver. Donc du coup, quand elle arrive, vous pouvez avoir l'impression d'être un petit peu chahuté, d'être un petit peu pressé, d'être un petit peu, oui, de toute façon, déstabilisé par cette offre. Parce que là, vous voyez qu'on a quelqu'un qui tend la main, là, pour vous faire une proposition, pour se projeter avec vous, pour commencer à construire les bases de quelque chose. Donc c'est un très joli tirage. On va regarder les dos de deck, on va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune, donc oui, le changement, le mouvement, c'est la fin d'un cycle hein, pour vous, pour en entamer un nouveau. C'est très clair hein, pour vous qui avez choisi ce tirage. Là, il y a vraiment du changement. Ouvrez-vous à l'amour, écoutez votre cœur, associez-vous et engagez-vous de la manière la plus juste et la plus sage possible. On a la 7 d'épée, ouais. On a peut-être peur d'être trahi ici, on a peut-être peur que la personne ne nous dise pas tout, file à l'anglaise, peut-être qu'on est obligé de faire preuve d'un petit peu de stratégie ici avec la 7 d'épée. Ouais, les accusations. On a peut-être peur d'être jugé sur, justement, ce nouveau cycle qu'on souhaite emprunter, cette chose que l'on souhaite concrétiser. Est-ce qu'on a peur d'être jugé par les autres? Est-ce que du coup on fait les choses un petit peu en douce parce qu'on n'a pas trop envie que les autres nous donnent leur avis, fassent des commentaires sur la question, nous jugent et nous alimentent peut-être... J'ai l'impression que voilà, ces changements vous les enclenchez mais pas dans la lumière, plutôt dans l'ombre pour éviter d'entendre les avis de l'extérieur. Donc là, écoutez, vous avez sans doute raison, c'est-à-dire que c'est le cœur qu'il va vous falloir écouter et puis vous engager et vous unir avec une personne, c'est vous qui le sentez, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, avec qui vous partagez les mêmes choses, avec qui vous avez envie d'avancer, avec qui vous avez envie d'enclencher une nouvelle étape. Eh bien écoutez, voilà, hein, n'écoutez que vous. Effectivement, s'il faut ne pas en parler ou garder les choses un petit peu discrètes pour l'instant, c'est peut-être mieux, ça évitera d'être critiqué, ça évitera d'être jugé et que ça vienne justement encore plus nous déstabiliser. Voilà pour vous qui avez choisi cet œil de tigre. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. Je fais toujours une première approche avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc prénom, date de naissance, domaine de votre question dans un mail, pas plus d'éléments. Je reviens vers vous après pour vous expliquer comment je fonctionne. Très beau mois de juillet à vous. À bientôt. Voilà pour vous qui avez choisi le cristal de roche, le tirage est fait. On va pouvoir découvrir ensemble les énergies. On découvre ici déjà vous, vos énergies à vous. Vous avez la mort, vous avez le page de bâton et vous avez la carte de la femme. Ok. La personne face à vous. Chevalier d'épée, 10 d'épée, projection. Ok. Nous avons pour la relation le page d'épée, la roue de fortune et le temps. Ce que vous attendez, tempérance, le diable et l'ouverture. Ce que vous allez recevoir, le diable, la 4 d'épée et la fatalité. Le conseil, reine de coupe, 5 d'épée, le retour. Et issue du mois,
7 de bâton, 3 d'épée et la carte de l'amour. Bon. Bon. On sent qu'il y a quand même quelques tensions là dans ce tirage. C'est-à-dire qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer ici et qui peuvent apporter un petit peu de discorde. D'accord? On voit que entre la mort, entre la roue de fortune, entre la 10 d'épée, le diable qui ressort, il y a de l'attachement, il y a de l'emprise, il y a du conditionnement, il y a du contrôle. Il y a beaucoup d'ego qui se joue ici dans ce tirage. Et il y a quand même une certaine forme de notion un petit peu 3 d'épée, 10 d'épée, de souffrance, de douleur. Hein. Il y a quelque chose ici qui peut être compliqué à passer. Alors, vos énergies à vous, déjà, vous avez la carte de la mort, du page de bâton et de la femme. Alors vous, on a l'impression, vous pouvez être une énergie féminine ici, bien sûr, qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en vous. Alors peut-être par rapport à votre féminité, peut-être par rapport à votre côté émotionnel, intuitif. Il y a une énergie nouvelle ici qui ressort avec le page de bâton, un nouveau désir, une nouvelle curiosité, un nouveau centre d'intérêt, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière d'être. Vous avez envie de changement, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de liberté, de légèreté. Et peut-être que ici ça passe pas en fait, en face, d'accord ? Parce qu'avec un cavalier d'épée, un 10 d'épée, on peut avoir quelqu'un qui dit des choses pas sympas, qui est un petit peu impulsif, qui pourrait vous dire, bon, bah, puisque c'est ça que tu veux, bah, c'est terminé. Vous voyez, il y a quelque chose là, il y a quelqu'un qui se sent blessé, il y a quelqu'un qui peut réagir de manière un petit peu impulsive face à vous, qui voit pas les choses clairement, qui est un petit peu dans le déni, qui s'enflamme, qui essaye de s'imposer, qui essaye de convaincre, d'accord ? Mais on sent ici que ce mouvement, cette évolution, cette transition, ça fait un moment sans doute qu'elle est en gestation, voyez ? Ça fait un petit moment qu'on est en train de réfléchir ici avec ce page d'épée, je pense, par rapport à cette relation qui peut être un peu souffrante ici face à vous. Hein. Et j'ai l'impression que vous pouvez avoir face à vous quelqu'un d'un petit peu exigeant, d'un petit peu excessif, d'un petit peu colérique, d'un petit peu explosif, on va dire. D'accord ? Quelqu'un qui a du mal à garder son calme, quelqu'un qui a du mal à tourner la langue cette fois dans sa bouche avant de parler. J'ai un petit peu cette sensation-là. Et peut-être que vous sentez que, bon, voilà, vous êtes, vous, dans une phase d'évolution, de changement. Vous avez peut-être envie de vous libérer, vous avez peut-être envie de vous ouvrir à un autre genre de relation. Alors peut-être avec cette personne, mais en tout cas qu'il y ait des choses un petit peu qui évoluent, que vous avez envie de quelque chose de plus calme, de plus serein, de plus apaisé. Ici, vraiment, je pense qu'on vous invite, avec cette reine de coupe et ce 5 d'épée en conseil, à pas rentrer dans le débat, à pas rentrer dans le conflit, à pas chercher à s'opposer, à pas chercher à avoir le dernier mot, parce que vous pourriez ici être face à une personne avec qui le débat est stérile. Quelqu'un qui essaye de vous contrôler, quelqu'un qui essaye d'avoir raison à tout prix, comme je disais, de vous convaincre, etc. Donc attention, je pense à ne pas reproduire, ici avec la carte du retour, on peut être dans un cercle un petit peu vicieux, on peut être dans une relation qui fonctionne un petit peu sur des schémas répétitifs, hein, et ça fait un moment, j'ai l'impression qu'on est bloqué là-dedans, ça fait un moment qu'on essaye de trouver des solutions, qu'on essaye de réfléchir à la question, et là c'est comme si sur ce mois de juillet, vous étiez imprégné d'une énergie vraiment de changement, de nouveauté, voilà, de nouveaux désirs. Avec la tempérance, il y a vraiment comme objectif de trouver l'apaisement, de prendre le temps de faire les choses, de prendre le temps de se recentrer, de se réharmoniser, de retrouver un équilibre. Vous avez envie ici d'ouvrir une nouvelle porte. Donc peut-être que vous avez envie aussi là d'en fermer une. Et il est fort possible que si vous ayez envie de fermer cette porte, vous n'arriviez pas à la fermer facilement parce que vous pouvez avoir quelqu'un ici qui est dans le combat. Quelqu'un qui est dans l'ego,
quelqu'un qui ne veut pas lâcher le morceau, quelqu'un qui veut avoir le fin mot de l'histoire, qui veut avoir les réponses, qui est blessé dans son orgueil, dans son ego, et donc qui peut un peu exploser, qui peut avoir des réactions excessives dans les mots, dans les gestes, voilà. Hein. Et là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui lui tombe dessus, qui va le faire réagir, et ça peut être vous, justement, cette envie de changement que vous manifestez, peut-être un changement d'attitude, peut-être un changement de comportement, peut-être que vous vous habillez différemment, vous faites pas le même genre d'activité, vous sortez, etc. Et ça peut ne pas plaire face à vous, et vous, je pense que vous avez besoin quand même de retrouver une certaine forme de liberté, parce que vous avez envie d'autre chose. Hein. Vous avez envie d'autre chose, donc là, avec le 5 d'épée en conseil, il va s'agir de ne pas tomber dans les débats stériles qui ne mènent à rien, de ne pas tomber dans la culpabilité, de ne pas tomber dans des échanges qui peuvent être malhonnêtes, dans un ego qui pourrait nous diriger du mauvais côté, parce que là, on a quand même le diable de foi, c'est une carte d'ego, et la reine de coupe vous invite à être à l'écoute de ce que vous ressentez, hein, à être à l'écoute de vos émotions, à être à l'écoute de votre intuition, et de laisser l'ego et le mental de côté. On voit ici que bon, il y a une issue qui peut être douloureuse hein, sur cette fin juillet. Avec la 3 d'épée, on pourrait nous parler d'une rupture. Mais je ne pense pas que ce soit une rupture que vous allez subir ici. C'est une rupture que vous allez initier. Parce que vous avez envie d'autre chose, parce qu'il y a un vent de liberté, de légèreté qui souffle dans votre vie, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, hein, tout simplement, et que là, il y a une relation qui ne vous convient plus, dans laquelle vous êtes bloqué depuis un petit moment. Ça peut être ici aussi des nouvelles que vous recevez de quelqu'un, on a un page d'épée, on a un page de bâton, donc ça peut être quelqu'un de nouveau dans votre vie, mais aussi quelqu'un dont vous attendiez des nouvelles depuis un petit moment. Et là, le fait que, par exemple, cette personne vous recontacte, eh bien, voilà, ça vous insuffle une nouvelle énergie et vous avez envie d'aller vivre de nouvelles aventures. Et donc là, si vous étiez en relation avec une personne, eh ben, voilà, ça peut créer quelques tensions. Hein. Ça peut créer quelques tensions. Donc attention ici à ne pas reproduire une situation que vous avez déjà vécue, à bien tirer les leçons du passé hein, et à ne pas rentrer de nouveau dans le débat, dans le conflit et dans des peurs aussi, hein, peut-être qui peuvent vous limiter parce que ici avec la 7 de bâton, il y a l'idée de devoir s'affirmer, il y a l'idée de devoir, vous voyez, se protéger ici des autres et de rester centré sur ce qui est bon pour nous. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes dans des énergies où vous avez envie de changement, vous avez envie de laisser avec la mort symboliquement le passé derrière vous, hein, de laisser mourir une situation, d'opérer des changements que vous avez peut-être attendus, auxquels vous avez réfléchi depuis déjà longtemps, d'accord? Donc là, il y a un cycle qui se clôt pour vous. Peut-être que vous êtes du signe du scorpion, ici on peut avoir le scorpion, on peut avoir le capricorne aussi avec le diable, hein, on peut avoir un signe d'air, également. En tout cas, avec la 7 de bâton, il va s'agir de rester ferme sur ses idées, d'affirmer ses positions. C'est pour ça que je vous dis, parce que pour moi, vous pouvez avoir ici, pour vous qui avez choisi le cristal de roche, quelqu'un d'excessif, hein, quelqu'un peut-être de violent, honnêtement. Enfin, voilà, quelqu'un qui peut exploser et qui peut vraiment tomber dans l'excès. Et avec la 7 de bâton, va falloir rester droit dans ses bottes. Va pas falloir céder aux menaces. Il va falloir se défendre, peut-être, si on se sent attaqué. Vous voyez, la 7 de bâton, elle vous demande quand même d'être un petit peu persévérant dans une voie et de ne pas lâcher par rapport à une décision que vous voulez prendre, parce que ici peut-être qu'il y a un nouvel amour hein, qui s'ouvre à vous. Ici, je vous l'ai dit, avec le page d'épée, le page de bâton, le diable, une nouvelle passion. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie d'aller ouvrir cette nouvelle porte et que peut-être que du coup vous en fermez une et que c'est un petit peu compliqué et que ça se fait pas sans souffrance, ça se fait pas sans chagrin. Avec la 3 d'épée, c'est la carte du cœur blessé, c'est la carte de la trahison, mais vous avez l'amour derrière. Donc j'ai l'impression qu'on vous demande aussi un peu de vous battre pour ce que vous pensez être juste pour vous, pour peut-être une personne que vous aimez ici et avec que vous avez envie de retrouver, ou une opportunité que vous avez envie de saisir, vous avez envie d'écouter vos désirs. Ça peut être un peu impulsif hein, de votre part, ça peut être un peu immature de votre part même, hein, peu importe, mais là, voilà la situation qui pour moi est exposée. Donc, il y a une envie, il y a un désir. Est-ce que ça va donner quelque chose de stable derrière? Est-ce que c'est juste de la passion et du désir et rien d'autre?
peut-être, mais en tout cas, vous avez envie d'y aller. Voilà. Et du coup, ça peut créer quelques tensions face à éventuellement une autre personne ici qui peut très mal prendre ce changement, ce mouvement, cette décision de votre part. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck du tarot? On a la 2 de bâton, le choix. Il y a une décision à prendre. C'est la carte des opportunités. Le 2 de bâton, on doit évaluer une situation et puis définir un petit peu quel chemin on a envie de prendre. Oui, le 3 de coupe. Vous avez vraiment dans des énergies de légèreté. Vous êtes genre en mode allez, c'est bon, carpe diem, je vis l'instant présent. Moi, ce que je veux, c'est des relations harmonieuses. Ce que je veux, c'est aussi de l'intensité. Je veux écouter, je veux me libérer peut-être de certaines situations qui sont toxiques pour moi. J'ai envie de m'ouvrir à autre chose et donc je me donne les moyens d'eux. Et peut-être qu'avec ce 3 de coupe, eh ben, c'est aussi votre cercle social, vos amis qui vous aident. Vous avez envie de fête, vous avez envie de légèreté, vous avez plus envie de vous prendre la tête avec une personne là qui est pas forcément dans des énergies hyper positives pour vous. Ouais. L'évolution. Il y a quelque chose ici, vous grandissez, vous avancez, vous évoluez. Vous prenez des décisions pour vous, vous acceptez les changements, vous acceptez de lâcher certaines choses avec cette carte de la mort qui est une carte de renaissance, hein. C'est le phénix, le scorpion dans le tarot, c'est celui qui renaît de ses cendres. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes totalement dans une démarche de renouveau, alors que en face de vous, ici, vous pouvez avoir quelqu'un qui soit beaucoup dans l'ego et dans le combat. Donc, ne rentrez pas là-dedans. Avancez en écoutant votre intuition, en écoutant vos sentiments, en vous laissant porter par l'amour et pas par l'ego, pour vous qui avez choisi ce tirage. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, bien évidemment, ce que vous en avez pensé. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. Je fais toujours une première approche avant la consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, un mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, pas plus de détails. Je reviens vers vous ensuite pour vous expliquer mon fonctionnement. Voilà, très beau mois de juillet à vous, à très bientôt.